Salut, Bonjour. ça va? Oui, et vous? Nickel. Hop. Eh ben on va continuer sur les trucs de la semaine dernière. Sinon en cours ça va? Tranquille? Oui. Tout roule? Bon bah nickel. Bon, on va continuer sur les trucs de la semaine dernière. On va essayer de faire d'autres dérivés usuels. Euh, on va étudier une fonction entièrement avec la technique justement des dérivés. Donc un exercice type niveau bac qui est relativement facile. Il suffit d'appliquer la méthode en général. Moi, c'est le seul exercice où j'ai eu tous les points au bac. Oula, mais je m'applique beaucoup trop là. On va aller rester sur un truc simple. Un, voilà. Alors, on a une première fonction. Donc hop, on se remet dans le bain. On veut des dérivés, hein. Donc là, je vais te faire faire quelques dérivés. Euh, hop, 3x carré moins 5x plus 2. Ensuite, donc je t'invite à commencer à faire la première. Et puis après, on fera les suivantes, sûrement peut-être ensemble, histoire de se remettre dedans. Et la dernière, tu la feras tout seul. La dernière, c'est celle-là. Ouais, je saute le h parce que le h, c'était des exponentiels et des logarithmes. Et pour l'instant, on va pas s'y intéresser tout de suite. Plus tard. On avance déjà assez vite. Comme ça. Ok. Alors, est-ce que pour la première, du coup, tu as trouvé la dérivée ou pas? 6x moins 5. Ouais. Ok. Nickel. Ensuite, pour la deuxième, soit on fait la u'v moins uv' sur v carré. Parce que tu sais, on a u sur v. Euh, mais sauf que c'est quand même assez long. Donc, on la prendra par cœur. On la prendra par cœur, ou alors, voilà, tu peux le retrouver avec ça, mais sauf que c'est un peu long. Donc, celle-là, c'est un peu comme le racine de x. C'est intéressant de les connaître par cœur parce que bah, elles ne changent pas vraiment, en vrai. Enfin, elles ne peuvent pas changer puisque c'est le u. En fait, le u, c'est un chiffre simple, à savoir le un là. Et le v, c'est juste x. Comme là, ça va être juste racine de x, en fait. C'est pas racine de u. U, on l'avait vu, tu sais, la dernière fois. Dès qu'il y avait quelque chose à la racine, on faisait un sur 2 racines de... Parce que c'est un demi, et on passe la racine en bas. Donc là, bah, comme il n'y a que x, déjà, on sait que le terme de droite, ça va être plus un demi de racine de x. OK. Et à gauche, on va retrouver donc, imaginons qu'on fasse ça. U', 0 fois v fois x, donc 0 fois 0 ça fait 0, moins u, donc moins un sur v', fois v', donc moins un fois un ça fait moins un sur v au carré, bon ben c'est facile, moins un x carré. Est-ce que pour l'instant, je suis allé trop vite ou ça va? J'ai juste pas compris la première, le moins 1 sur x au carré.
Alors en fait, du coup, je suis allé vite exprès, hein. Enfin, non, pas exprès, mais du coup, je reviens. Et c'est normal que tu n'aies pas compris parce que je suis allé trop vite. U', si on fait, si on considère que U c'est un et V c'est X, U', la dérivée d'une constante, comme là, tu as fait, le 2 il est parti, ça fait zéro. Donc déjà, zéro fois quelque chose, ça fera forcément zéro. Donc toute la première partie, c'est ciao. Ensuite, il nous reste le moins. Moins UV'. Si on considère que le U, c'est le un, moins un fois X, la dérivée de X, un. Donc moins un fois un, moins un. OK? Ça, moins UV', c'est égal à moins un. Ça va? Oui. OK. Et ensuite, le V carré, X carré. Tout va béné. Et maintenant, la dernière, je te laisse la faire tout seul, du coup. Et si tu n'y arrives pas, tu me dis. Tu me dis quand tu trouves. T'as trouvé ou pas? Oui, c'est bon, j'ai fini. OK. À l'instant? Alors, du coup, t'as trouvé combien? 2 fois x moins 3 Ouais, moins ouais, 2x plus un OK. fois fois un. Ouais, ça me va. Alors, tac, attends, je refais les parenthèses. Et tout ça, Sur 2x moins 6x plus 9. alors, OK, mais pourquoi t'as fait ça? Ah oui, Parce que, pardon, 2x oui, moins 6x plus 9, tu l'as développé? oui. Mais si tu l'as développé, du coup, est-ce que t'as pas oublié un carré?
Ah oui, 4x au carré. Non, Au 2 début. euh, En vrai, x c'est... au carré, pas 2x, x au carré. Ok, c'est x au carré. Ok, bon, que tu l'aies développé ou pas, en vrai, c'est pas trop grave de laisser le truc entre parenthèses au carré. Mais parce que parfois, ça peut t'aider d'ailleurs à factoriser. Merde, d'ailleurs, j'ai oublié le x là. Hop. Ok, et est-ce que tu peux simplifier ça ou pas? En haut, par exemple, surtout. Parce qu'en bas, non. On peut faire 2x moins 6 moins 2x moins un. Ok, ok. Et donc, ça me donne... Moins 7. Ok. Bon, tiens, vu que tu as, développé ça, je vais rajouter une petite question. Alors, tac, nouvelle diapo. On va choper ça, copier, coller. Merde. Ok. Euh, pour quelle valeur? Donc là, je vais poser une question. Quand tu auras cette question, il faudra réfléchir à ça. La question, en gros, la question qu'on va te poser souvent, ce sera quel est le domaine de définition de la fonction? Donc de k' de x. Le domaine de définition, c'est pour quelle valeur cette équation euh, est-elle possible? En gros, on va chercher à ce que en bas, ce ne soit jamais égal à zéro. Parce que une fraction sur quelque chose, enfin quelque chose sur zéro, c'est impossible. Moins 7 sur zéro, ta calculatrice, elle ne voudra pas faire, tu vois. Donc on va chercher du coup à ce que ça, on va chercher les valeurs pour lesquelles x carré moins 6x plus 9 c'est égal à zéro. Donc maintenant, normalement, tu sais faire, si tu te souviens. Sinon, t'inquiète, on va le faire ensemble. Et une fois qu'on a trouvé ces valeurs, la fonction sera possible pour tout sauf ces valeurs. OK? Tu J'ai comprends ou pas pas? compris la question. OK, en Ce qu'on doit gros, faire. souvent, on va te demander, bon, pour l'instant, je ne l'ai jamais encore demandé parce que c'est des questions un peu... euh, c'est pas des questions très très difficiles, mais moi, je trouve qu'elles servaient un peu à rien. Après, honnêtement, ça sert toujours parce que si, par exemple, là, je te demandais... euh, je sais pas, une réponse ou quoi, et que dans le... Si je te demandais en mode un x spécifique, et que le x que tu me donnais, c'était un x pour lequel cette fonction est égale à zéro, et ben ça allait pas pouvoir exister parce qu'on allait retrouver moins 7 sur zéro. Là, j'ai pas de truc d'exemple parce qu'on va devoir résoudre ça d'abord pour trouver l'exemple, mais tu comprendras mieux à la fin. Donc, imaginons que je te demande de résoudre ça du coup. Donc, Euh, pour quelle valeur de x est-ce que cette fonction est égale à zéro? Donc là, tu sais, c'est le truc avec le delta et tout. D'abord, on calcule le delta, b au carré moins 4 ac. Et après, euh, moins b plus ou moins
Allez, tiens, je vais le faire avec toi. Parce qu'en fait, comme j'ai rajouté une question, c'est pas des trucs que j'ai. Trop bien. Pour le delta, j'ai trouvé zéro. Nickel. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule valeur pour lequel ça, le bas, c'est égal à zéro et donc pour lequel k' de x n'est pas possible. Et donc là, c'est pas moins b plus ou moins racine de delta sur deux a. Enfin, c'est pareil, mais c'est moins b sur deux a, tu sais, directement. 3. OK. Et donc, en fait, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, maintenant qu'on a calculé ça, ça va peut-être être un peu plus simple pour moi de t'expliquer ce qu'on a fait. En fait, on a fait que si je fais moins 7 sur 3 au carré, moins 6 fois 3 plus 9. Merde, putain, j'ai mis directement. J'ai dit 6 fois 3, j'ai écrit 18. Plus 9. Bah là, si on fait 6 fois 3 ça fait 18. Donc moins 18 plus 9 9. 9 moins 9 0. Et donc pour 3 l'équation est impossible. L'équation k' de x est impossible. Donc, si elle n'est pas possible, ça veut dire son domaine de définition ne comprend pas le chiffre 3. Le domaine de définition, c'est pour quelle valeur de x la fonction est-elle possible. Donc en fait, elle est possible sur moins l'infini, 3, mais 3 non compris, union. Union, c'est deux intervalles, on unit deux intervalles différents. Et là, du coup, c'est 3 non pris en compte encore, plus l'infini. Et là, par exemple, tu peux mettre k' de x appartient au domaine de définition à ça, en fait. K' de x appartient à ça. Elle est pas réalisable sur le chiffre 3. OK? Ça, quand en fait on étudie les fonctions, souvent c'est la première question. On va en faire une autre plus tard, juste après. Alors, hop, on va calculer. Bah, tiens, on va le faire là. Pour l'exercice. Voilà. Mince. Alors, tac. OK. Et ben là, ça va être beaucoup plus facile, du coup. Mais d'abord, première question, quel est son domaine de définition? Donc, pas besoin de faire de dérivée là. C'est vraiment quel est le domaine de définition de f de x, pas de f' de x ou je sais pas quoi. Donc là, tu vas choisir soit en gros, il est possible, enfin, cette fonction, elle est possible pour tout chiffre, pour tout R, pour tout réel, soit il y a des chiffres pour lesquels elle est pas d'accord, elle n'est pas possible. Tu comprends la question ou pas? Oui. Ok, nickel.
Bon, alors là, c'est facile, du coup, t'as trouvé ou pas? Oui, un. Ok, donc si elle n'est pas possible pour un, on dit que du coup, il appartient. Donc soit on refait comme tout à l'heure un truc comme ça, soit on dit plus simplement, il appartient donc au réel, exclu, merde, je me suis trompé de sens, exclu de un ou d'autre chose. Quand ce sera exclu de zéro, exceptionnellement, on fera juste une étoile, comme ça. Sinon, pour tout autre chiffre, on peut faire exclu de tel chiffre. S'il y en a plusieurs, on va quand même préférer faire des intervalles. Donc là, il n'y en avait que un, c'était le 3. Mais s'il y avait eu 3 et 6, et ben après, on aurait dû dire que entre 3 et 6 c'était encore possible. Puis entre 6 et plus l'infini, c'est encore possible. Mais voilà, on va préférer faire comme ça. Ok. Bon, nickel. Question 1, pas trop compliqué. Donc j'efface ça, ça c'est pour zéro. Euh, Là, on va chercher à trouver la dérivée. Donc comme tout à l'heure, u'v plus uv' sur v carré. Moins uv' sur v carré. D'ailleurs, il y en a une qu'on n'a encore jamais faite de dérivée qui est pourtant pas trop compliquée. Elle tombe rarement, mais on la fera à la fin, si on a le temps. Alors, est-ce que tu as trouvé? X fois x moins un. Tu m'as dit combien? X. X fois x moins un. Oui. Euh, la dérivée de x au carré, on descend le carré. Donc c'est bien 2x hein, fois x moins un. Tu te souviens? C'est n, u, enfin,
Euh, je sais plus, mais c'est le truc que j'ai écrit là. En gros, on descend l'exposant, on le met en facteur, et l'exposant, on fait -1. Donc là, le facteur, du coup, ça fera Ah 2. oui, Voilà, oui, donc oui. c'est bien ça. Mais c'est pas grave, c'est une erreur d'inattention. Euh, UV', donc x carré moins 4 fois 1. Ok, le tout Un, sur 1. oui. Pourquoi? Sur V et V c'est un. Non, c'est sur V carré. Sur V carré et en Ah, plus. sur V carré, oui. Ouais, c'est pas sur V'. Mais c'était. Regarde, oublie pas, c'est ça. Si tu veux, je la réécris, hein. Non, parce que moi aussi je l'avais écrit, mais j'ai oublié de. Ouais, c'est sur V carré. Et V, du coup, c'est pas la dérivée, c'est juste le terme du dessous. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc là, ce sera x-1 au carré. Ce sera pas juste 1 au carré. Non, mais oui, je pense que tu avais mis le carré. Tu avais mis le carré, mais juste que V, tu t'étais dit que c'était la dérivée, c'est ça. Bon, voilà, en tout cas, on tombe là-dessus. Donc là, on peut simplifier. Bon, t'arrives à simplifier du coup, bah. Oui. Tu trouves combien à la fin? On passe direct à la fin. 2 moins 2x moins 4. 2 moins 2x moins 4. Oui, Ok. Sur x-1 au carré? oui, Ok. Alors, du coup, le 2, relis-toi, hein. C'est pas grave, mais on distribue 2x fois x, 2x carré, moins x carré, qu'on va retrouver là. oui, ça fait 2 non? Et après 2x. Non, ok, regarde, non, mais tu vas voir que c'est bête. Tu vas te dire, ah oui. Là, tu as fait x carré moins x carré. En gros, tu t'es dit que c'était ça. Ou non, je sais même pas ce que tu t'es dit, non. Non, tu t'es dit. Ouais, t'as fait x carré moins x carré, hop, ça fait 0, et on les met le 2 devant. Alors que si je te dis 2x, regarde, 2x moins x, ça fait combien? Ça fait pas 2. X, Voilà. Donc là, ça fait x, presque. Il y a ça là, là-haut. x au carré. Ouais? C'est clair ou pas pour toi? Ah si, oui, parce que Voilà. 2x au carré, c'est x au carré fois x au carré. Et si C'est on ça. enlève 1, Mm. plus C'est x ça, au c'est ça. carré. Mais c'est pas grave, hein, vraiment. Et après, ouais, du coup, tu as bien le moins 2x, moins 4. Et donc, pour l'instant, tout est good. Et ça, c'est bien la dérivée, du coup, bah, de la première fonction. Donc ça, nickel. Ok, et maintenant, quand on étudie, maintenant, on va demander à étudier les variations. Pour étudier les variations, il faut d'abord
Euh, alors attends. Ok, il faut d'abord voir ce qu'on a au dénominateur. Le dénominateur, il est toujours positif là. Parce que si x, il est négatif, on va faire le test, hein, je sais pas, je prends -8, -1, le tout sera au carré. Donc ça va faire 9 au carré, ça fait 81. Donc ce sera positif. Si je prends 8 -1, 7, 7 au carré, 49, sera toujours positif. Bref, en gros, on voit que le dessous est toujours positif. Donc ça, nickel. Mais en fait, on va se le faire dans un tableau de signes, simplement. Donc dans le tableau de signes, on va faire le haut, donc x carré. Attends d'ailleurs. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ok, x-1 au carré, on va le mettre là. Là, on va mettre le x carré moins 2x moins 4. Alors pour l'instant, ça paraît du charabia, hein. Et là, toute la fonction entière. En haut, j'ai oublié de rajouter un truc. Euh, Ouais, x, tout simplement. Alors le x, tout simplement là-haut, c'est juste pour quelle valeur de... Bah, du coup, on va chercher à trouver les racines de x carré moins 2x moins 4 égale 0. On va chercher à trouver les racines. Pourquoi? Parce que si tu te rappelles bien, quand il y a un trinôme, tu sais, ça fait un truc comme ça ou un truc comme ça. Oui. Donc là, comme c'est un trinôme positif, on va garder la première. Donc, on va chercher pour quelle valeur elle passe en dessous de 0. Ou alors, est-ce qu'elle touche juste 0? Donc, on va chercher le delta et tout. Parce que tu sais, la fonction, elle sera comme ça en gros. Et donc, si elle passe en dessous de 0, ça veut dire que ce sera négatif. Et en gros, de savoir le signe de ta fonction dérivée, le signe nous donnera l'allure de la première fonction. Parce que là, en gros, on ne sait pas trop quelle allure elle a, vu que c'est un truc sur une autre. Tu sais, avant, on savait que x au carré moins 4, bon, bah, on savait que c'était un truc qui était comme ça, tu vois. C'était pas bien compliqué et tout, on pouvait retrouver. Mais là, avec le x sur x-1, on ne sait pas trop. Donc, du coup, on va dériver, histoire de trouver les signes de la dérivée. Le signe de la dérivée. Et une fois qu'on a le signe nous donne, par exemple, si c'est moins de la dérivée, bah, ça veut dire qu'on est sur une pente décroissante. Et si c'est plus, sur une pente croissante. OK? Ça sera des définitions à prendre. Mais pour l'instant, t'inquiète, on n'y est pas. Donc, on cherche juste le signe. Donc, pour chercher le signe, on va chercher pour quelle valeur de x carré moins 2x moins 4 égale 0. Hop, moins l'infini plus l'infini. Donc là, il faut que tu trouves le delta et puis les x. Quand tu le fais, c'est comme ça que tu le fais, hein. Même en dessous, regarde, tu peux mettre un grand comme ça avec f de x. Et là, on dessinera du coup. On fera des trucs comme ça. Bon, là, on est tombé sur un cas particulier où en plus, il n'y aura même pas de x. Parce que t'as trouvé le delta ou pas? Pas encore. Ok.
moins 12. Oui, c'est ça. Mais attends, d'ailleurs, je me suis trompé sur un truc. Est-ce que je me suis trompé? Ouais, depuis tout à alors, t'as trouvé le bon résultat, mais depuis tout à l'heure, en fait, c'était un plus, là. Je sais pas pourquoi j'avais dit... je me suis trompé, parce que regarde, ça faisait moins, donc plus 4. Ah oui. Mais donc oui, en gros, là, normalement, t'aurais dû trouver... donc avec le moins, t'aurais dû trouver quelque chose de positif, mais c'est bien moins 12 qu'on trouve, hein. Donc vu qu'on tombe sur moins 12, on nous dit que si le delta est plus petit que 0, euh, bon, pas, c'est pas la fonction f', parce que du coup, f', elle comprend aussi le x-1 en bas, mais toujours positif, je vais écrire ça. Donc si c'est toujours positif, ça veut dire que sur... J'ai juste écrit ça. Ça veut dire que sur tout, de moins l'infini vers plus l'infini, excepté un. Oui, parce que à 1, du coup, ici, il n'est pas possible. Parce qu'on l'avait dit dans le domaine de définition. Donc positif, positif. OK. Là, on a dit tout à l'heure que c'était positif, positif, même s'il atteint 0 en un. Donc, si on a positif, donc là, c'est pareil, ça marche comme les additions. Plus fois plus, plus fois plus. Pour l'instant, rien de compliqué. OK. Euh, et donc là, si c'est tout le temps plus, ça veut dire qu'elle est tout le temps croissante. Mais enfin, je vais quand même faire une cassure au milieu, parce que en un on peut pas dire qu'elle est croissante. En un elle est pas, elle marche pas. Et voilà. Et là, en gros, on peut dire que la fonction f, donc f, est croissante. Et là, on suit toujours le domaine de définition. Soit on écrit sur R, machin, mais c'est pas beaucoup, c'est pas très joli, donc on va écrire en intervalle. Elle est croissante sur moins l'infini, un, et sur un plus l'infini. Et voilà. Bon, c'est une nouvelle notion. Si t'as pas vu d'autres trucs en maths et tout, la prochaine fois, on va en faire plein. Ça, c'est génial. C'est des trucs qui tombent au bac tout le temps. Et même là, on va voir une autre notion encore, quelque chose qui tombe souvent aussi au bac, à savoir la tangente. Encore une fois, il nous faut la dérivée et tout. Donc c'est pour ça qu'on va le faire. Euh, la semaine prochaine, on en fera, enfin, on pourra s'exercer un peu plus longtemps sur ces trucs-là. Hop. Alors attends, oula, mais ça commence à bugger là. Ça allait ça ou pas en vrai? Oui, j'ai juste pas compris pourquoi chaque fois c'est plus, 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 plus. Comment on peut savoir si c'est plus ou moins? Alors, du coup, normalement, en fait, s'il n'y avait pas eu le un déjà, c'était juste plus, plus, plus. Il n'y avait que 3 plus, tu vois, pas 6. Là, parce qu'elle n'est pas possible en un, je préférais découper comme ça. Ok. D'ailleurs, c'est pas zéro en bas, hein. Je sais pas pourquoi je mets zéro. Et là non plus. Euh, c'est juste que c'est... Ouais. Ah oui, voilà, quand c'est pas possible, on fait 2 barres même. Je viens de me rappeler. Bah ça, du coup, si, au début, c'est possible, hein. Techniquement, c'est possible sur un. Bref, alors, pourquoi est-ce que... Donc là, il n'y a pas forcément besoin de mettre 2 fois plus, plus, d'ailleurs. Euh, donc, en fait, là, on a calculé nos x. X égale... on a essayé de trouver nos racines. Comme il n'y en avait pas, et que la fonction était positive, ça veut dire qu'en gros, là, on n'atteint jamais la barre en dessous de zéro. Ça veut dire que on a un truc comme ça.
Donc s'il est jamais en dessous de zéro, il est jamais négatif. Donc il est positif. Pour l'instant, est-ce que pour la première, c'est clair? Oui, Parce que notre delta, il est égal à -12, donc on n'a pas de racine, donc pas de truc qui atteigne zéro. Là, tu vois, on en a deux. Un, deux, tu sais, je t'avais dit. Un, deux, et puis si ça avait fait comme ça, bien, voilà. Là, il n'y en aurait eu qu'une seule. C'est quand il n'y a qu'une seule racine qui est égale à zéro. Ok? Euh, Nickel. Pour la première. Ensuite, la deuxième, on a dit que x moins un au carré, c'était toujours positif. Parce que le carré de quelque chose, x moins un, enfin, le carré de x moins un, c'est toujours positif. Excepté quand x égale un. Parce que un moins un ça fait zéro. Zéro au carré, c'est pas possible. Enfin, ça fait zéro, mais en tout cas, dans notre truc, c'est pas possible. Parce qu'on veut pas que ce soit égal à zéro. OK? oui, Donc, si c'est toujours positif, eh ben, on met 2 plus. Donc, plus fois plus, plus. Donc, ça, c'est pour toute la fonction entière, c'est pour tout ça. Plus fois plus, ça fait plus aussi. Et on a dit que quand la dérivée était positive, la fonction était croissante. Donc, croissant, croissant. OK? oui. En fait, là, on a étudié entièrement la fonction f de x, x carré moins 4 sur x moins un. On sait à quoi elle ressemble et tout, alors que ben, quand on nous montre ça, c'est compliqué. La dernière fois, tu sais, je t'avais dit, on avait calculé quelques. On avait, comment ça s'appelle on avait fait quelques études de fonctions, mais des études de fonctions où il y avait pas, où elles n'étaient pas très compliquées, les fonctions. Et donc, on pouvait deviner juste bah, par ce qu'on sait. À savoir, s'il y avait juste eu un trinôme, on aurait su que c'était un truc comme ça. Sauf que là, bah, tu vois, c'était sur x-1 et tout, donc il y avait une difficulté supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il est utile de faire la dérivée. Voilà, voilà. Maintenant, on va voir la dernière notion avec les dérivés qu'on voit en fait en, au lycée. Donc, à savoir la tangente. La tangente, en gros, c'est à un cercle, on aura une tangente. Ça, c'est tangent au cercle. Ça, c'est tangent au cercle. Ça, c'est tangent au cercle. Ça, c'est tangent. Merde, je l'ai raté celle-là. Mais en gros, c'est avec une multitude de tangentes à un cercle, ou même, regarde, à ça, hein. Ça, c'est des tangentes, tu vois. Bon, excuse-moi si c'est pas très clair en cours. Bien plus tard, on te l'expliquera mieux. Honnêtement, Une ligne qui touche le côté? ouais, ça touche le côté, mais à quoi ça sert vraiment? Je sais plus. Voilà. Honnêtement, je me souviens plus trop à quoi ça sert. Il me semble que c'est pour bien définir un cercle. On peut le définir bah, avec toutes ces tangentes, tu vois. Parce que si on a les tangentes dans tout point d'un cercle, bah, en fait, on va se retrouver à avoir un truc comme ça. Euh, et donc, en fait, on imagine le cercle, tu vois. Et donc là, avec les tangentes d'un. Parce qu'en fait, c'est un cercle, mais non, c'est même, regarde, c'est souvent des trinômes, ou même des trucs qui vont ressembler à ça. Ça, par exemple, ça pourrait être une fonction. Ben là, regarde, on va avoir une tangente, une autre tangente. On peut d'ailleurs en mettre une là, hein, si on veut, ou une là. On peut en mettre un peu partout, des tangentes là, on peut en trouver une là. En fait, c'est des extrémums, ok? Oui. C'est des trucs ouais, qui vont être. On dit que c'est tangent à machin. Bref. Euh, je vais garder le dernier exemple, celui-là, il est bien. Ça, c'est des fonctions un peu plus compliquées. Mais par exemple, la fonction cosinus, c'est un truc comme ça. La fonction sinus, c'est la même, mais dans l'autre sens. Et du coup, les tangentes, bah, c'est. Tu vois, c'est. Mais c'est pas la fonction tangente, c'est les tangentes. La fonction tangente, je sais pas à quoi elle ressemble. Bref. Ok, donc on a f de x c'est égal à. Mais ça, tu verras mieux en cours, vraiment. Et j'espère que tu auras une bonne prof pour ça. Sinon, tu regardes une vidéo, qu'est-ce que c'est que les. À quoi sert la tangente d'une fonction? Je sais pas. Mais moi, franchement, je sais pas. Ou alors, j'essaie de me renseigner pour la prochaine fois. Euh, Tac. Eh bien, on va chercher déjà sa dérivée. Et ensuite, on va nous dire que l'équation
de la tangente, c'est égal à f de x. Bon, ça, c'est pour la suite. Trouve-moi la dérivée de la première fonction. Trois x au carré moins 2. Ok, nickel. Et maintenant, on va nous dire que, donc, en fonction de ça, attends, peut-être que j'écris n'importe. Je sais plus, c'est quoi là. Attends, je vais juste regarder un truc. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est une des formules à connaître par cœur aussi. L'équation de la tangente, elle est donnée par y. Donc y, y égale machin x, ce serait une courbe. Par exemple, y égale 3x sur, sur un axe comme ça. Ça veut dire que a 3x, donc par exemple là on a 0, 1, 2, 3. Y, il sera là. Un y, ce sera a 3x, donc là. 2y, 6x du coup. Donc là. Et là, en fait, tu vas voir que tu as une courbe. Enfin, tu as une courbe qui est une droite. Elle va faire comme ça. Y égale 3x, c'est une droite. Euh, on appelle ça une fonction affine. Est-ce que ça te parle ou tu l'as pas encore vu? Non, je pense qu'on a déjà travaillé sur ça. Ok, voilà. Donc ça, c'est une fonction affine. Mais c'est quoi A dans F? Alors, ben, du coup, ça, je vais te l'expliquer. A, c'est pour une valeur de x que tu peux prendre au pif. Donc, tu prends ce que tu veux, en fait. Donc là, si par exemple, moi, je te dis... euh, ah oui, voilà, c'est ça. A, en fait, c'est par exemple, là, sur notre courbe, là, super compliqué en bas. Enfin, je vais en prendre une plus facile. Sur un truc comme ça, je vais te demander la tangente lorsque x égale, ben là, imaginons que ce soit 1, 2, 3. 3, donc ça voudrait dire que la tangente, elle est là. C'est celle qui est là, tu vois. C'est celle qui touche ce point-là. T'es d'accord? Oui. Alors que si j'avais demandé peut-être en 3,75, ben c'était celle-là, tu vois, de tangente. Donc pas la même équation, du coup. OK? Là, on va prendre l'exemple où, parce que je t'ai dit 3, mais dans l'exercice, c'est 1. Donc, un truc comme ça, où je te demande, du coup, cette droite d'équation, tangente à la fonction, en, en 1. Donc, YT, il est là, en fait. Parce que ça, c'est 1. Donc, si c'est 1, on remplace A par 1. Et donc, f de A, ce sera f de 1. Donc, la première, donc 1 au cube, ça fait 1. Moins 2, plus 1, 0. Bon, pour le début, 0 fois 0, donc pas grand-chose, plus 3 fois 1 moins 2, 1. Je vais vérifier que je te dise pas de la merde. Si je te dis de la merde, j'ai sûrement fait une erreur.
Attends, mais je comprends rien. Laisse-moi une minute, s'il te plaît. Équation. Ah, ok. C'est pour ça que je me suis trompé. Au début, c'est f'. Et là, du coup, c'est pas f'. Donc là, si on le fait avec un, on va le faire ensemble. F' de A avec un. Donc ça va faire 3 fois un moins 2. 1 au carré. Moins 2. On a 1 fois x moins un. Donc un x moins un. Donc on simplifie. Après, on va rajouter. Non, on va rajouter maintenant. Plus un au cube moins 2 fois un plus un. On avait dit que c'était zéro. Donc en fait, il ne reste que un fois x moins un. Donc ça fait x moins un. Et donc y de t, la tangente en ce point, c'est égal à x moins un. Et là, on le voit bien du coup. Euh, peut-être. Je sais pas. Ouais, mais la fonction, elle ressemble pas à ça. La fonction, elle ressemble pas à quelque chose. Vu que c'est un truc au cube, elle va pas ressembler à ça. Je crois qu'elle va être dans l'autre sens, justement. Un peu comme le x au carré. Enfin bref, en tout cas, voilà, on a calculé la tangente, enfin l'équation de la droite de la tangente avec cette formule. Du coup, je l'entoure en rouge. Elle est, bah, c'est une formule à apprendre par cœur si on te demande la tangente d'une fonction en un point. A égale le point demandé. Ok? C'est peut-être pas hyper clair, je suis désolé. Euh, mais voilà, on essaiera d'éclaircir un peu ça la prochaine fois, je pense. Mais du coup, aujourd'hui, on a bien fait. On a vu la première fois, pour la première fois, l'équation d'une droite tangente d'une fonction et l'étude d'une fonction compliquée. Ça va, t'as bien aimé ou pas? Mm. J'ai C'était pas- plutôt bien. Ok, non mais ouais, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, tu trouves ça intéressant? Est-ce que t'es perdu ou ça va? Non, ça va. Ok, bon, nickel. Eh ben écoute, je suis content. Je te dis à la semaine prochaine. Ça te plaît le lundi aussi ou ça t'arrangeait plus le mardi quand même? Je sais pas, enfin, je te demande, mais en vrai, je pourrais quand même pas changer. Moi, je pourrais pas me libérer plus facilement. Non, moi c'est bon, lundi, mardi, j'ai Ouais, c'est rien. trop bien. Ok, bon, ben Et nickel. Eh ben écoute, à la semaine prochaine à la semaine prochaine. et merci, allez, salut. Au revoir.